Arthur, T'as une deuxième partie à faire encore. Cette histoire est inspirée de faits réels. Quentin, bouge-toi de là, ça fait un mois que t'es là. Non, T'as une deuxième partie à faire. mal à la tête. T'as 2 minutes. Salut à tous et bienvenue dans Sauce. Non mais arrête, on sait que c'était de l'eau dans la bouteille. Ah bon? Bon bah je vais me changer, j'arrive. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie sur l'anticipation et on commence tout de suite avec un pétard mouillé, j'ai nommé Watch Dogs. Watch-8 Dogs est un jeu de type GTA dans lequel on joue un héros lambda et inintéressant qui va poursuivre une quête de vengeance pas palpitante et peu originale dans un univers qui se veut réaliste mais dans lequel les collisions sont plus que débiles. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, son univers est super intéressant. En effet, on joue un hacker qui se sert de ses talents pour parvenir à ses fins dans une ville où tout est informatisé et dont la majeure partie du système est détenue par suspense. Non pas suspense, c'est encore une méga corpo. Et dans toutes les possibilités qui s'offrent à nous, on peut non seulement pirater les comptes bancaires de beaucoup de monde, jusque-là rien d'original, mais aussi pirater les commandes d'ouverture des voitures, faire sauter les tuyaux de gaz souterrain, utiliser les caméras de surveillance et n'importe quelle webcam pour espionner qui on veut. Coucou Orwell. Jouer avec tous les ponts et autres machins qui se baissent et se remontent pour laisser passer les voitures, je sais plus comment ça s'appelle, et même attention spoiler, pirater le pacemaker de quelqu'un pour l'arrêter. Donc voilà, ça fait peur mais bon, c'est de l'anticipation, on n'en est pas là encore, rassurez-vous. Ou peut-être que si. Et oui, tout ce que je vous ai cité existe dans un système informatique et peut donc être piraté. Et pour les tuyaux de gaz, c'est pas nouveau, les Américains ont fait aux Russes pendant la guerre froide. Et pour les voitures, on peut même aller encore plus loin, vu que certaines sont contrôlées par informatique, on peut imaginer rentrer dans le système et s'amuser gentiment à bidouiller avec les freins. Heureusement que j'ai pas le permis, dis donc. Ni le code d'ailleurs. Who can say where the road goes, where the day flows, only time. Mais bon, par contre, ça va, on peut pas faire tout ça juste avec un pauvre smartphone comme dans le jeu. Tiens, ça me ramène dans le cyberpunk dans lequel le piratage est un élément clé. Non, c'est tout. D'ailleurs, on peut aussi penser à Matrix qui se déroule dans un univers où l'informatique a fait un tel bond en avant qu'il est maintenant possible de se transférer dans un système informatique ultra réaliste, et ça pose donc évidemment des questions par rapport aux frontières du réel si on arrivait à un tel résultat. Mais c'est pas tout, puisque cette simulation est utilisée par des machines pour profiter des humains et les cultiver dans les champs comme autant de grosses patates. Et on arrive à un des trucs avec lequel j'ai le plus de mal dans les œuvres d'anticipation, les machines. Je veux dire, c'est cool, les robots, mais... Oui. Premièrement, même si nous arriverons un jour à avoir cette puissance de calcul hallucinante, ce qui est tout à fait probable, il ne me semble pas qu'une super intelligence artificielle en sorte spontanément. Le plus ne mène pas nécessairement à l'émergence de nouvelles propriétés, et il ne suffit pas de mettre des millions de processeurs dans un ordinateur pour qu'il ait spontanément de l'intelligence, de la conscience de soi, ou qu'il ait soudainement envie de torturer des gens pour le salut de l'humanité. Bah oui, avant d'avoir peur d'une intelligence artificielle, faudrait déjà imaginer comment elle pourrait se comporter, et surtout comment on pourrait la créer. Et surtout, faudrait déjà comprendre pleinement le fonctionnement du cerveau humain, et c'est super balèze. Du coup, personnellement, je trouve pas que les livres d'Asimov par exemple soient super flippants sur la question de la rébellion des robots. Mais ça reste intéressant sur d'autres points. Sony dans iRobot par exemple, il permet de se poser beaucoup plus de questions sur notre humanité que sur un danger potentiel. Si un robot développe ce qui peut se rapprocher des sentiments, qu'est-ce qui le différencie de nous? Et c'est d'ailleurs pour ça que personnellement je trouve Terminator 2 beaucoup plus intéressant que le 1. Sinon il y a Her qui tourne ça habilement et que j'ai vraiment bien aimé, du coup je vous le conseille, mais je veux rien vous spoiler. Ghost in the Shell va encore plus loin avec une intelligence artificielle qui va jusqu'à reproduire les schémas de la reproduction du monde du vivant, en essayant de créer une diversité dans le code similaire à celle du code génétique, pour éviter qu'un quelconque virus puisse anéantir toute une population de robots d'un coup. Et ça c'est super classe, beaucoup plus que... Gna je suis un robot méchant. Oh, arrête, t'es de mauvaise foi là. Ouais bon ok c'est cool mais je trouve ça dommage de s'arrêter là alors qu'on peut pousser le truc beaucoup plus loin. Regardez dans Blade Runner, ce qui est cool c'est pas que le robot soit méchant, c'est qu'il soit méchant à cause de sa propre peur de la mort, ce qui est vachement humain, alors que le personnage principal est lui aussi froid que ce que l'on pourrait imaginer de la part d'un robot. Mais c'est aussi la grande question du film de savoir s'il est pas un robot. Je devrais peut-être faire moins courtes ces alertes spot. Bah dis donc, qu'est-ce qu'on se poile aujourd'hui? Bonjour, je suis Jean-Mi, expert de la prévention au milieu humoristique. J'ai travaillé pour les plus grands, de BHL à Kev Adams.
Moyennant quelques piécettes ou une bière, je veillerai pour vous à ce que personne ne plombe l'ambiance avec une mauvaise vanne, ou du moins, pas une seconde fois. Je suis Jean-Mi, et vous pouvez compter sur moi. Jean-Mi. Et dans le même ordre d'idée, je trouve que les cyborgs sont un petit peu plus au-dessus sur l'échelle de la mise en garde. T'as une échelle pour les en garde? Car dans le fond, ça reste un questionnement sur notre humanité, mais la question est inversée. Parce que bon, les améliorations, ça commence par des exosquelettes et ça va, c'est encore mignon. Enfin, façon de parler, même Call of qui n'a pas souvent beaucoup de fonds, met en garde face à ça dans son dernier opus. Et en plus, il y a Kevin Spacey. Mais une fois passé le stade des exosquelettes, on arrive à changer des parties de son corps, à se mettre des implants, et à force de se remodeler comme ça, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on n'est plus vraiment humain? Alors oui, bon, pour Adam, c'est pas volontaire, mais la possibilité d'avoir une vie plus facile, ça peut en attirer beaucoup. Et dans plein d'univers, il faut prendre des drogues pour lutter contre le rejet, et ça bousille le cerveau. D'ailleurs, si on va jusqu'à implanter des puces dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe si jamais elle grille, si jamais il y a un bug, ou encore pire, si quelqu'un arrive à la pirater? Ah, normalement, vous commencez à comprendre le pouvoir des hackers dans le cyberpunk. D'ailleurs, dans Ghost in the Shell, l'héroïne elle-même admet ne plus se sentir humaine, et dans ce même film, les cerveaux sont directement connectés à Internet, créant un réel monde virtuel au-delà du monde physique. Je sais pas vous, mais perso ça me fait un peu flipper. On notera aussi que ça augmenterait la fracture sociale entre ceux qui auraient le moyen de se payer tout cet équipement et les autres, mais on reviendra sur cette notion. Et d'ailleurs avec ce principe on pourrait imaginer des jeux du futur où on contrôlerait des vrais gens, mais vous imaginez vos streamers préférés faire ça? Oh putain, encore un viewer quoi. Attends, je vais lui parler. Écoute-moi bien, viewer, t'es sur notre territoire. Par les lois fédérales du cube, il est notre droit de te faire danser mon petit. Ouais, il ne t'avise plus droit de tes sales bottes dans notre ville. Eh ouais Billy, alors si tu veux pas ta tête de canon, tu vas devoir danser Billy. Victim bottles. Fais le mec qui brasse. Allez voilà, calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, voilà. Alors calmez-vous le chat. Oui, on va attraper le couteau avec Lucie, tu sais. Voilà, voilà. Attrape-le. Mais putain, sac à merde! Sac à merde, putain! Ah, raclure de bidet! Ah, c'est. Non, c'est. Non, mais là, c'est chiant, voilà. Voilà, attends. Voilà. On va prendre ça, voilà, ça a l'air bien. Ça va couper. Voilà. Et voilà. En gros, tu traites un film de gros bousin et après tu fais des parodies bien à chier. Ah mais carrément. Bien, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui touche à l'informatique et à la robotique. On va pouvoir revenir sur la fracture sociale. Car c'est un sujet qui est très récurrent dans ces univers, et en particulier dans le cyberpunk, ce qui est pas étonnant avec les mégacorpos qui sont quand même un extrême du libéralisme et qui vont donc de pair avec un creusement du fossé des inégalités. Du coup, on peut retrouver cette thématique dans pas mal d'univers, comme dans celui du transpersonnage dont RDB vous a parlé récemment, ou encore celui d'Akira, mais je pense qu'il va pas tarder à vous en parler aussi. Du coup, je vais pas m'attarder sur ces deux œuvres, mais vous inquiétez pas, il y en a d'autres en stock. Tiens, dans Soleil Vert par exemple, les pauvres s'entassent tandis qu'une poignée de riches sont tranquilles dans leurs apparts spacieux et cosy. Ce qui me rappelle au final les plus grandes villes de la planète. Mais ils en sont aussi réduits à une famine presque constante qui n'est épongée que par des aliments synthétiques sans aucune saveur. D'ailleurs, je vous avais dit qu'on reparlerait de Brésil et bon, j'ai pas beaucoup de temps, du coup je vous fais juste remarquer qu'il y a un truc similaire avec la bouffe. On peut aussi penser à Hunger Games qui consiste en gros en un tournoi de gladiateurs futuristes mettant en lice des pauvres arrachés de leurs districts respectifs pour amuser les plus riches. C'est à peu près le même principe que The Running Man d'ailleurs. Mais je vous les garde au chaud ainsi que Network parce que ça traite des dérives de la télévision et je compte bien faire un épisode là-dessus un jour. Enfin, à ce moment, les fans d'anticipation doivent commencer à stresser car ils ont toujours pas entendu le nom de Ray Bradbury. En effet, celui-ci a écrit un pilier de la littérature d'anticipation, Fahrenheit 451. Alors déjà, j'ai un petit aveu à vous faire, j'ai pas eu le temps de me procurer, du coup je vais pas trop en parler, mais je sais qu'il est très intéressant car il traite de la culture du médiocre. Mais on y reviendra, hein, comme la télé. En effet, les productions culturelles sont nivelées par le bas et les intellectuels dénoncés, et on peut imaginer que ça donnera une masse beaucoup plus facilement manipulable. Tiens, même les nazis ont utilisé cette technique. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'anticipation. Alors qu'est-ce qu'on peut en retenir? Bah premièrement, qu'un bon paquet de ces œuvres date du siècle dernier, c'est un point super important. Tout ce que critiquaient les auteurs à l'époque est encore d'actualité aujourd'hui, voire même encore plus qu'à l'apparition de leurs œuvres. C'est assez effrayant de se dire qu'on continue dans la même voie que celle qui effrayait de nombreux intellectuels et que leur mise en garde n'a pas vraiment porté ses fruits. Tenez, on a fait un pas de plus vers Big Brother récemment avec la loi sur le renseignement, et le pire c'est que la plupart des gens ont l'air d'en avoir rien à foutre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu accès à ces mises en garde. La non-information est sans doute ce qui handicape le plus la dénonciation des pratiques qu'on est en train de laisser mettre en place. Alors bon, je me tiens un peu une balle dans le pied en disant ça et en étant passé vite sur le sujet, mais on y reviendra. Pareil, c'est quand même assez fou de se dire que le gros vilain Skynet, ça pourrait très bien être ce vers quoi se dirige Google, en ne cachant pas sa volonté de créer une intelligence artificielle indépendante, tout en rachetant des entreprises de robots militaires, sans oublier le côté méga corpo. Bon alors je me retire une balle dans le pied en critiquant Google, mais en utilisant leur moteur pour la majorité de mes recherches et leur plateforme de vidéo pour uploader les miennes, mais ça change rien au problème. Alors il y a plein de sujets dont je vous ai pas parlé, comme par exemple tout ce qui est de l'ordre de l'écologie, car c'est encore autre chose. Parce que je sais pas si vous aviez remarqué, on dirait le début d'un podcast nul.
Mais dans tout ce que je vous ai présenté, il y a un fil rouge, la dégradation de nos conditions sociales, de nos libertés et de notre bonheur. Et le pire, c'est qu'on pourrait se dire que si on laissait les technologies à d'autres gens que des ultra riches mal intentionnés, ça irait. Mais regardez ça. Identify the habits that hold you back. Pair them with a negative stimulus, like electric shock. Everybody do the flop! Même de petites entreprises arrivent avec des idées dignes des tortures d'Orange Mécanique pour améliorer notre vie. Et le pire, c'est que je vous dis ça, mais je suis un fan de technologie. Je pense qu'on est nombreux à être fascinés par l'idée d'une vie simplifiée. Y a pas si longtemps que ça, on vendait les robots aux gens en disant qu'ils auront moins à travailler, plus de temps libre et même plus d'argent. Mais au final, certains se sont dit qu'améliorer la qualité de vie c'était quand même vachement moins bien que le profit, et personnellement, je trouve ça extrêmement triste. Enfin bon, pour revenir sur une note un peu plus moins déprimante, il existe aussi des œuvres d'anticipation qui dédramatisent la chose en la prenant à la légère, comme Demolition Man, Far Cry 3 Blood Dragon et une bonne partie de Brésil. Mais celui-là vacille entre rigolo et ultra déprimant, donc c'est à vous de voir. Et pour terminer, je tiens à préciser qu'il y a un certain nombre d'œuvres dont j'ai volontairement pas parlé, car c'était moins scientifiquement probable, comme Minority Report par exemple. Même si l'idée d'attraper des criminels avant leurs agissements se rapproche encore une fois de la loi qu'on est en train d'instaurer, mais du coup, la critique se rapprochait de celle de la surveillance. Par contre, je vous le conseille juste pour une idée qui pousse encore plus loin le principe des pubs intrusives. Je vous laisse découvrir ça. D'ailleurs, toutes les œuvres dont je vous ai parlé, attardez-vous aussi dessus pour ces petits détails bien bossés qui certes font que c'est impossible de parler de tout, mais qui ajoutent un vrai plus aux univers créés. Ouais, c'était Quentin du Cube, j'espère que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire, bref, vous connaissez la chanson. En tout cas, le Cube n'est pas une secte, c'est l'avenir, et j'espère que ce dont je vous ai parlé dans ces 2 épisodes ne le sera pas. Bon, sur ce, faut que je me calme, moi, c'est de plus en plus long. Tes épisodes? Non! Portez-vous bien, et à la prochaine. Boule magique, boule magique, boule magique, boule magique. Il y a des problèmes qui nous changent tellement la vie. Boule magique, boule magique, boule magique.